You know, it's funny how you can take for granted just hearing the trees rustle or hearing something drive by or birds tweeting, you know. Uh, those things started to go away. I was 4 when I first got tested. My dad was actually skeptical. He said, no, I think he's just not listening. And my mom was actually the one that said, no, I think there's something wrong. So when they took me in to the audiologist, and they did a series of tests with beeps and clicks and repeat after me kind of stuff. The doctor came out and said, wow, yeah, there's a significant loss in the higher frequencies here. We want to keep an eye on that. And then at about 7 was when he suggested that I actually start wearing hearing aids. And so he got me the hearing aid, the big hearing aid that goes all the way around the ear. The problem with that was I would go to school, kids would make fun of me a lot. And they call me metal ear. I was kind of in denial about it, you know? I was like, no, this is not happening. I don't need this. I can still hear okay. I was diagnosed with degenerative hearing loss or progressive hearing loss. I was devastated because, you know, here I am in a family full of musicians. My dad was a worship leader. My mom had her bachelor's in music. My grandpa played guitar a lot. I love music. To lose a sense, to lose something and know that that's not going to be there in the future the way this route is taking me, it's just completely devastating. I was diagnosed as being legally deaf. When a tragedy comes or you want something, you go to the Lord in prayer, right? I went to him in prayer first and said, Lord, I really want to do music with my life. It's a desire I have. Please give me my hearing back. Once I started praying, I believed wholeheartedly that it was going to happen. At that moment, it really gave me a desire not just to play music, but to serve the Lord with the gift that he'd given me. I actually started to notice things that I hadn't noticed in a long time, like the leaves rustling, cars driving by. Started to understand my mom a little more clearly when she spoke. And so I went to my parents and I said, hey, you know, I think I'm eating better. And it was kind of like, yeah, you're just getting used to it, and so you're learning how to cope with it. And I said, no, I think I'm actually getting better. Can we at least just go in and humor me here? Let's go in and we'll test it. We'll see how this goes. So we went to the audiologist and did the same tests that we had done in the past. And he said, wow, he's showing some significant improvement this time in these higher frequencies and these frequencies. That's pretty incredible. We came back a few months later, he's showing more improvement. What's going on here? This doesn't happen. After that, I was out of the legal realm of deafness, no longer considered legally deaf. Now, where it was progressively getting worse is now progressively getting better. When I was 21, just out of curiosity, I went back in, and this was a new audiologist, and they came in and said, why do you want to test your hearing? There's nothing really poor about it. From that point on, I knew, okay, the Lord had closed the door on that chapter of my life, and now he's allowing me to move on. I better serve him with this. And God's really given me a music ministry, you know. It's incredible to take a guy who's losing his hearing and now he has a music ministry. I recently wrote a song called You Are Faithful, and it kind of outlines that. Through trial and tragedy, through prosperity, God will be faithful. He's taken that yes answer to that prayer from a little boy asking for his hearing to come back, and he's using it to give hope to others. Not just the hope that he answers yes, but the fact that he answers at all. That he is faithful, and he does listen to us, and he does care about us. And we can come to him with our requests. But no matter what, whether it's a yes answer, a no answer, or my grace is sufficient, he will remain faithful to walk with us and hold us if necessary. On peut applaudir la fidélité de Dieu ensemble et la puissance qu'il y a dans la louange. Bienvenue
à ce dernier message, le 9e d'une série qu'on a intitulée Vision 25e, Retour aux actes. Nous retournons aux actes des apôtres ensemble, chapitre par chapitre, et nous avons vu des redécouverts, nous avons recapturé ensemble cette clé, cet fondement, cette poursuite ou passion que nous retrouvons dans les actes qui sont les fondements, qui sont la raison d'être et de l'impact et de la croissance et de la vitalité de l'Église Nouvelle-Vie dans le dernier 25 ans. Et la semaine dernière, c'était la dernière clé en deux parties. Nous regardons à Actes des Apôtres, 16e chapitre, et un retour aux actes. Il est impossible de faire un retour aux Actes des Apôtres sans faire un retour à la louange qui ouvre les portes des prisons. La louange qui ouvre les portes des prisons. Et la semaine dernière, nous avons commencé, on va lire notre texte ensemble. Combien d'entre vous n'étaient pas là? C'est pas grave, on est content que vous soyez là cette semaine. Mais combien d'entre vous n'étaient pas là dimanche passé? Levez votre main avec repentance. Ceux qui n'étaient pas là, la semaine, gardez votre main levée. Si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui a la main levée, dites-lui, c'est pas pareil quand tu n'es pas là. Dites ça à la personne qui est... Alors, je ne peux pas reprêcher le message de la semaine dernière. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu autant de réactions, de réponses, tant en Facebook Live pendant que le message était prêché que cette semaine, beaucoup de courriels. Alors, je vous invite à aller chercher ce message-là, le fondement de la semaine dernière. Mais nous allons lire notre texte ensemble, que tout le monde soit ensemble dans notre texte, dans les Actes des Apôtres, au 16e chapitre. Alors que Paul et Silas viennent dans la ville de Philippe, il y a une première conversion, une deuxième, et il y a une opposition de la ville entière. Et au verset 22, la foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les fers aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. On a expliqué, développé ça la semaine dernière, un moment puissant ensemble. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements même de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Nous avons vu Paul et Silas en prison la semaine dernière lorsqu'ils commencent. On a vu ensemble trois principes. On va continuer avec deux autres pour conclure le message cette semaine. Que la louange qui ouvre les portes des prisons, elle est littéralement la porte d'entrée. On a vu la semaine dernière, c'est une louange qui est la porte d'entrée. Que je dois entrer devant Dieu avec reconnaissance, louange. La louange de reconnaissance, je dois entrer par la reconnaissance si je veux trouver la porte de sortie. On a vu aussi que la louange doit toujours être exprimée et entendue. Les prisonniers ont tous entendu leur louange. Et que dans la louange, dans la présence de Dieu, Dieu efface nos pires échecs et nous élève au-dessus de nos plus terribles épreuves. Et cette Église est présente depuis 25 ans et les vies sont transformées semaine après semaine. Et nous croyons passionnément que dans la louange et l'adoration, lorsqu'on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Que lorsque nous louons et adorons Dieu, nous préparons littéralement dans l'invisible un trône sur lequel il vient siéger et qu'encore, et l'Église est remplie de témoignages, encore en 2018, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, les portes s'ouvrent à nouveau, les chaînes sont brisées à nouveau, les captifs sortent des prisons à nouveau. Combien d'entre vous diraient, je sais que c'est vrai, combien de fois je suis arrivé dans la présence de Dieu emprisonné, mais dans sa présence, les portes ouvrent. Dans sa présence, il m'élève au-dessus de l'échec, au-dessus de l'épreuve. Dans sa présence, alors que je chante ses louanges, il s'approche de moi, il guérit, il console, il libère, les chaînes tombent, les portes ouvrent. Dans sa présence, il secoue même les fondements de ceux qui me tenaient captif pour me libérer. Vous devriez dire un grand amen et applaudir les possibilités infinies, sans limite, dans la présence de Dieu. Ce matin, je vais regarder à deux pensées, deux principes qui sont fondamentaux à la vision de l'Église Nouvelle-Vie et qui sont aussi absolument essentiels à notre prochaine, non seulement les derniers 25 ans, mais notre prochaine décennie ensemble. Un retour à la louange qui ouvre les portes des prisons, est une louange qui ne laisse, la louange, la caractéristique numéro 4 qu'on regarde ensemble, une louange qui ne laisse rien ni personne nous éloigner de l'essence même de l'Évangile.
On a lu jusqu'au verset 27. Ils ont chanté et loué. Dieu, tremblement de terre, les portes des prisons s'ouvrent et il y a libération. Mais nous allons regarder à la suite du texte. La suite ignorée. Ceux d'entre vous qui êtes chrétiens depuis longtemps, le message qu'on entend sur ce texte-là, c'est qu'ils ont loué, ils ont chanté, ils ont loué, et les chrétiens ont été libérés de leur prison, et c'est magnifique. Et c'est vrai, on l'a exposé tellement, on l'a développé de manière exponentielle la semaine dernière. Nous allons regarder au verset suivant la portion qui est souvent oubliée, qui est ignorée, qui est négligée, ou hyper simplifiée à un point que littéralement on se fait voler la puissance réelle de ce texte. Alors, on regarde ensemble Actes chapitre 16. Bien, ils ont loué, tout à coup, le tremblement de terre, les portes s'ouvrent, les prisonniers sont libérés. Et nous lisons verset 27. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, en pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, ne manquez pas ça, le geôlier a demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Et le geôlier qui lui-même les avait torturés, les avait blessés, s'est mis à laver et à panser et à guérir leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et les ayant conduits dans son logement, ce n'est pas seulement sa vie à lui qui est touchée, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru. Toute la famille avait cru en Dieu. Paul et Silas ont adoré, chanté et loué au milieu de leur pire nuit et Dieu est venu ouvrir leurs portes, libérer leurs captifs et c'est ce que Dieu fait encore depuis des millénaires. C'est ce qu'il fait dans la vie des croyants qui se tournent vers lui en louange et en adoration. Le psalmiste l'a dit de cette façon et vous allez vous reconnaître dans ce témoignage au psaume 119, 62. « Au milieu de la nuit, je me lèverai pour te louer, afin de t'offrir ma reconnaissance à cause de tes jugements et ta justice. » Et pensez-y un instant, combien d'entre nous, on se souvient d'un moment où on traversait notre pire nuit. Il n'y avait plus de lumière en avant, il n'y en avait plus en arrière. On était dans notre pire nuit, mais dans notre pire nuit, Dieu nous a donné un chant, Dieu nous a donné une libération, Dieu nous a donné une action divine. Et combien d'entre vous, vous avez un psaume de reconnaissance personnelle qui a été écrit en pleine nuit dans votre vie, mais que Dieu a amené? C'est pour ça qu'il dira même dans le psaume 77, « Je pense à tous les cantiques que tu m'as donnés pendant la nuit, tout ce que tu m'as donné pendant la nuit, et mon cœur médite et ne les oubliera jamais. » Paul et Silas, dans la prison, qui chantent, qui louent, les portes s'ouvrent, les portes de prison s'ouvrent, et les captifs sont libérés. Et c'est là, sur le sujet de la louange et de l'adoration, que de très larges segments de l'Église chrétienne se séparent, vont dans des camps. Et vous avez face à la louange, face à l'expérience, quelle est l'actualisation, quelle est l'incarnation, comment est-ce qu'on vit ça aujourd'hui, de louer, d'adorer que Dieu vient, sa présence. Et il y a deux camps. Après plus de 35 ans de ministère, vous avez un camp qu'on pourrait appeler le camp des évangéliques plus traditionnels, qui ont une emphase. Sur nous, notre emphase, c'est la doctrine, notre emphase, c'est la connaissance, notre emphase, c'est la lettre, notre emphase, c'est l'ordre, notre emphase, c'est faire des disciples et aussi l'évangélisation. On fait du porte-à-porte, et où il y a, dans beaucoup de siècles évangéliques, il y a bien très, très peu qui est accordé à l'enseignement de la louange et de l'adoration, la théologie de la louange et de l'adoration, la dynamique spirituelle de la louange et de l'adoration, où c'est presque vu comme une sous-carte. On va avoir quelques chants là, avant la parole. Presque vu comme quelque chose de préliminaire pendant que ceux qui arrivent en retard arrivent pour qu'on puisse savoir qu'ils soient là pour la parole, comme si c'était Et moi, ça me fascine alors que je voyage à travers les barrières évangéliques depuis des années, en toutes sortes de conférences à travers le monde, de penser qu'il y a des chrétiens qui font leur vie entière dans leur Église avec un bon message, chantent des cantiques, il y a un bon message, il y a une bonne doctrine, ils sont des disciples, ils aiment le Seigneur, ils sont rigoureux avec la doctrine, mais que leur vie entière ne vive pas l'expérience d'être en louange, d'être en adoration, d'être dans la présence de Dieu, de s'approcher, de rester, de demeurer, de jeûner, de prier, d'avoir des appels. On le prend pour acquis ici. Ça fait partie du 25 ans. Mais il y a plein de chrétiens qui passent leur vie entière sans s'avancer, venir prier, chercher Dieu, louer, adorer et vivre la puissance de la louange et de l'adoration. Et dans notre nation, dans la province de Québec,
Il y a une constance qui est là, qui est inévitable. Des églises qui sont axées, qui ont coupé ça. Des églises qui sont de ce côté-là seulement, ayant abdiqué toute la dynamique de la présence de Dieu en louange et en adoration, ne grandissent pas. De l'autre côté du spectrum, à l'autre bout du spectrum, vous avez les pentecôtisants. Vous avez les pentecôtistes, vous avez les charismatiques, où là, la louange, c'est important. Et dans certains cercles, ça devient tout. Dans les derniers 20 ans, 30 ans, il y a eu vraiment tout un accès, toute une ouverture, toutes sortes de... Et là, c'est vraiment le langage, c'est la présence de Dieu. On se fait du bien. L'onction, on chante, on loue. À 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, de plus en plus. Louange prophétique, louange christocentrique, louange culturelle, louange de tout. Et la présence, et l'onction, et la gloire, et encore plus, et toujours plus, et sur nous, et encore plus. Et on est comme Paul et Silas dans la cellule, dans la prison, on loue, on chante, et Dieu vient par son onction encore aujourd'hui. Il ouvre les portes, et il brise les chaînes, et il donne des tremblements de terre, il vient secouer les choses, et on retourne, et on continue, etc., etc. Parce que lorsque les chrétiens ont loué et adoré, il y a eu un tremblement de terre, et plusieurs se demandent, théologiens disent, c'est quoi la corrélation? Comment est-ce que tu peux expliquer? As-tu quelque chose de profond ce matin, Pasteur Claude? As-tu une explication théologique sérieuse sur pourquoi le lien qu'il y a entre, ils se sont mis à louer, deux gars dans une cellule, puis il y a eu un tremblement de terre? Oui, j'ai travaillé fort et j'ai une explication. Lorsqu'ils se sont mis à louer et à adorer le Seigneur et se sont mis à chanter leur chant de louange, Dieu était tellement béni qu'il s'est mis à taper du pied. Puis lorsqu'il a tapé du pied, il y a eu un tremblement de terre sur la terre. Vous n'êtes pas d'accord? Avez-vous une meilleure explication? Et la majorité du monde pentecôtisant arrête là. Et lorsque Dieu fait le tremblement de terre, brise les chaînes, ouvre les cœurs, on retourne plus, Seigneur. Mais le tremblement de terre n'était pas pour les deux chrétiens seulement. Le tremblement de terre était aussi pour un homme captif qui était là. Pour un homme qui pouvait applaudir avec moi. Le tremblement de terre n'était pas pour lui. Le tremblement de terre n'était pas pour lui seulement. Et je vais le dire avec douceur et avec amour parce que c'est un message extrêmement important, non seulement de protéger la vision, mais annoncer prophétiquement. Les églises dans notre nation, dans la province de Québec, qui depuis 35 ans que je les vois, se concentrer uniquement sur nous. L'Église, c'est un party entre nous où on se bénit, on se fait du bien, puis on est prophétique et on se fait du bien par encore plus, n'ont pas grandi en 35 ans et ne grandiront pas. On dit, oui, j'ai vu les bons qui sont ajoutés. La majorité, 99% des gens qui s'ajoutent, ce sont des chrétiens qui aiment ce genre de louange-là. Ou culturel, c'est notre culture, on loue à notre façon, on loue selon notre culture. Il y a à travers le monde un courant d'église par milliers dont nous faisons partie qui ne voient pas ces deux comme des choses opposées, qui disent, Seigneur Jésus, tu nous appelles à te louer, à t'adorer, dans la présence de Dieu, la louange, l'adoration, mais aussi, il y a une main qui monte vers Dieu, mais il y a une main qui doit aller vers quelqu'un qui a besoin de lui à côté. Il y a des yeux tournés vers Dieu, mais qui ne nous rend pas aveugles aux personnes qui ont besoin de lui à côté. Est-ce que vous me suivez? Le joaillier, la Bible nous dit qu'il s'est réveillé. Pensez-y un instant. Cet homme, ce soldat romain, tellement endurci qu'il torture et enchaîne, j'ai décrit la semaine dernière, il torture et enchaîne des innocents, puis il s'endort sans problème. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a l'air d'avoir le cœur dur? Connaissez-vous quelqu'un? Vous dites, hey, j'ai tellement parlé de Dieu, puis je vais en dire qu'il n'y a rien qui entre, il n'y a rien. Le joaillier était capable de sembler être entièrement imprenable à tout ça. Il pouvait torturer Paul et Silas et s'endormir. Mais je veux que vous vous souveniez et que vous compreniez que ce geôlier s'est endormi en entendant des chrétiens chanter la fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu et déclarer un Dieu qui leur donnait une paix et une force que lui n'avait pas, une grâce de transcender et traverser leur épreuve que lui avait jamais connue. Il s'est endormi avec dans son esprit. Je veux dire à quelqu'un, continue à vivre pour Dieu, continue à témoigner ton Dieu, continue à chanter ton Dieu. Il y a quelqu'un près de toi qui s'endort avec tes louanges, ton témoignage et ta voix dans son esprit. Lorsqu'il vit les portes des prisons ouvertes, Dieu tape du pied, tremblement de terre. Lorsqu'il vit les portes des prisons ouvertes, il tire à son épée
Et il allait s'enlever la vie pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. C'était la loi, c'était son règlement, c'était son code de conduite. Si tu perds un prisonnier, tu te fais exécuter toi-même. Et cet homme-là représente tellement de gens. Tellement de gens autour de nous qui ont leur vie, là, ils ont tout mis dans leur vie dans une petite boîte, dans certaines boîtes. Ça peut être leur carrière, ça peut être le succès, ça peut être leurs études, ça peut être l'amour, une relation que celle est brisée, leur famille, leur mariage, leurs enfants. Ça peut être aussi une boîte qui les domine et qu'ils ne veulent jamais admettre. C'est une dépendance qu'ils ne veulent jamais reconnaître. Il y a un moment où cette boîte-là, lorsqu'elle explose, il y a une panique. Il y a une panique dans leur âme là-bas. Si cette boîte-là n'est plus là, ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Il faut que j'arrête cette souffrance. C'est ce qui est arrivé au geôlier. Et lui, à ce moment-là, c'était la terreur de ce qu'il pensait avoir, ce qu'il pensait avoir littéralement perdu. Et alors voyez-vous la scène? Alors que le tremblement frappe, le tremblement de terre, les prisonniers sortent de leur cellule et commencent à se sauver. Voyez-vous l'éclat du poignard dans la nuit alors qu'ils s'apprêtent à mettre fin à ces jours. Et tout à coup, vous avez cette voix forte. La Bible a dit d'une voix forte. Le verset 28, l'apôtre Paul dit, « Ne te fais pas de mal, nous sommes ici. » J'ai le goût de leur dire, « Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Vous êtes libres. Vous avez été libérés. Les portes sont ouvertes. Combien d'entre vous, tu t'es fait battre, roué de coups, flagellé, battu de verge, torturé dans une prison? D'un coup, il y a un tremblement de terre, grosse soirée, et les portes s'ouvrent, on est libre. Combien d'entre vous, ça aurait été ciao, bye? Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous êtes libres. Oui, mais les vrais adorateurs sont prêts à abdiquer une portion de leur liberté afin de rester et d'atteindre quelqu'un et de lui dire, arrête de te faire du mal. On est là pour toi. On se faisait du mal, on en faisait à d'autres, mais nous connaissons celui qui est capable de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair et de les transformer des vies. Il y a une réalité que si tu saisis, il y a une dynamique que si tu saisis, qui est la poursuite de nouvelles vies depuis 25 ans. On veut louer Dieu, on veut l'adorer, on veut tout lui donner, mais on n'est pas ici seulement pour nous-mêmes tout le temps. Je suis en train de le louer. J'ai un œil, j'ai une main de dire à quelqu'un, inquiète-toi pas, on est encore ici. Je suis libre de faire ce que je veux, mais je suis esclave de Dieu pour gagner des âmes. Alors je suis ici et ne te fais pas de mal. On va te présenter celui qui peut changer ton âme, ta vie. Quelqu'un devrait dire oui. Quelqu'un devrait dire c'est ça la vision. Il y a littéralement cette dynamique-là. Et ça m'a coupé le souffle lorsque j'ai lu, après toutes les années, à lire la parole. Le tremblement de terre. Fais-toi pas mal, on est encore ici. Le joaillier demanda la lumière. Oh, il y a tellement de gens autour de nous qui cherchent la lumière, qui demandent une lumière, un sens, une force à leur vie, un sens. Des gens qui cherchent partout autour de nous la lumière. Beaucoup de gens cherchent la lumière, demandent la lumière aujourd'hui. Ils ne savent pas où la trouver. Ils le cherchent dans le matérialisme, dans la consommation perpétuelle qui ultimement laisse tellement vide. Dans des succès humains qui s'envolent et qui sont éphémères. En s'étourdissant et s'abrutissant devant leur écran, devant leur appareil électronique, devant une Xème série sur Netflix, devant une Xème photo, devant des portraits tous plus fictifs, tous plus pas vrais les uns que les autres sur Facebook. Les gens qui cherchent la lumière en se révoltant contre tout, en cherchant à prétendre et se convaincre eux-mêmes qu'ils ont besoin de personne, en s'isolant et en passant des heures à écouter des positions extrêmes sur les médias sociaux, sur le deep web, ou littéralement jusqu'à un point cherchant tellement la lumière, tellement assoiffés, cherchant tellement la lumière qu'ils vont suivre n'importe qui. Est-ce que vous n'avez pas vu? J'étais bouleversé. Le lendemain matin, je marchais dans mon bureau et je priais, je réfléchissais à cette dame, cette héritière d'une des plus grandes richesses canadiennes. C'est la manchette de tous les journaux. Une des héritières des plus grandes richesses canadiennes, qu'on parle de plusieurs millions. Certains ont dit 10, 12 millions. Qu'elle a financé un gourou qui est maintenant derrière les barreaux, un gourou qui violait, volait, un gourou qui marquait les femmes avec un fer, avec ses initiales, comme si elles étaient du bétail. Et comment tu peux imaginer quelqu'un qui a tout dans la vie, qui a tout dans le monde, et qui cherche tellement la lumière, elle cherchait. Et la Bible nous dit dans Acte 16 qu'autour des adorateurs, si vous regardez Acte 16, on l'a vu la semaine dernière, ça a commencé avec juste une personne à la fois, avec une femme d'affaires qui se convertit, avec une
jeune fille captive qui se tourne vers le Seigneur. Et il y a quelque chose qui m'a tellement touché lorsqu'on décrit Lydie, la géante de la mode de l'époque qui est touchée. On nous dit dans Acte 16, juste quelques versets avant, autour de nous les adorateurs, dans la prison qui adorons Dieu, il y a Lydie, son cœur ouvert par le Seigneur. Et elle était attentive. Je veux nous rappeler, alors que nous sommes bénis, que nous louons, que nous adorons, que ce n'est pas une fin en soi. Puis il y a des gens que Dieu est en train de leur ouvrir le cœur autour de nous. Lydie avait le cœur tendre. La jeune esclave avait un cœur tourmenté. Le geôlier avait un cœur qui était terrifié, qui était terni, qui pensait que tout était terminé. Mais il y a des cœurs partout autour de nous qui attendent une église, qui vont l'adorer. Aller vers lui pour l'adorer, afin qu'il vienne vers nous, afin qu'on puisse aller vers lui. Littéralement, le cœur avait été préparé. Le cœur a été préparé et littéralement, le geôlier qui pose la question. Le geôlier pose la bonne question. C'est à nous de donner la bonne réponse. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est à nous de donner la bonne réponse. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Au Québec, nous avons, en toute réalité, nous avons une mission qui est grande. Parce que la majorité des Québécois ne posent pas cette question, ne se posent pas la question, ne comprennent même pas leur besoin de salut. Nous sommes là, semaine après semaine, non seulement pour chanter des chants entre nous et nous bénir, mais nous sommes là pour faire réaliser, par la conviction de l'Esprit, par notre témoignage, par la prédication de la parole, par tout ce que nous faisons, que tous les hommes, la position chrétienne, c'est que tous les hommes et femmes, tous, ont besoin d'être sauvés, qu'ils soient religieux ou pas religieux, qu'ils soient, quelle que soit sa culture, son arrière-plan, son niveau de bonté à ses propres yeux. Tous les hommes ont besoin d'être sauvés et il n'y a un salut en aucun autre que dans le Seigneur Jésus-Christ, que celui qui croit la parole de Dieu dise Amen ce matin, ça c'est la parole. Et que aussi, d'être continuellement rappelé, qu'est-ce que je dois faire? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Nous ne sommes pas là pour imposer 1000 lois, nous ne sommes pas là pour imposer nos traditions, notre légalisme. Ce n'est pas par qu'est-ce que tu vas faire pour mériter. Tu viens et tu crois au Seigneur Jésus. Pas croire seulement à son existence historique, mais croire qu'il est Dieu, le seul ressuscité, le seul vivant, le seul vrai Dieu, le seul qui a vécu une vie parfaite, le seul qui est mort, ressuscité pour moi, et le seul que lorsque je viens dans sa présence, le même esprit qui l'a ressuscité est capable d'amener la résurrection dans ma propre vie. Je veux applaudir le seul Seigneur ressuscité. Il n'y a aucun autre salut qu'en Jésus-Christ. C'est fascinant comment cette dualité, cette dynamique-là de louange d'adoration qui nous conduit à ne jamais perdre l'essence de l'Évangile qui est de gagner des âmes. C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a enseigné. Le texte le plus significatif du Nouveau Testament par Jésus lui-même sur l'adoration, c'est Jésus qui dit « Je vais vous dire ce que Dieu recherche ». L'heure est arrivée, l'heure vient, elle est déjà venue, elle est maintenant, elle est là. Je vais vous donner la définition, je vais vous donner l'enseignement définitif sur ce que Dieu, sur ce qui doit être priorité autour du message de l'adoration lorsqu'il parle avec la Samaritaine. Dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, et des faux et des vrais, adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voulez savoir, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce que Jésus va donner maintenant? Je vais vous dire, c'est quoi les vrais adorateurs? Quelle est la suite? Un séminaire sur les différentes formes d'adoration, sur les types d'orchestration, sur le style, sur le répertoire, Hillsong, Bethel, Jesus Culture. Non, ça prend les hymnes. C'est les hymnes de mon temps qui sont les meilleurs. Est-ce que c'est un débat sur les éclairages? Est-ce que c'est gospel seulement? Est-ce que c'est louange prophétique, culturelle, profane? On entend beaucoup parler de la louange christocentrique. Laissez-moi vous dire, les vrais adorateurs christocentriques, non seulement adorent Jésus, mais ils annoncent Jésus. Avez-vous déjà vu que quand Jésus donne son enseignement sur l'adoration, il va conduire cette femme au salut. Il va la conduire, il va lui dire, toi, tu adores ce que tu ne connais pas. C'est le verset suivant. Si tu bois de cette eau-là, de l'adoration stérile, de tout ce que tu as bu jusqu'à maintenant, tu vas toujours avoir soif. Mais si tu bois de l'eau que moi je donne, tu n'auras plus jamais soif. Et elle laissa sa cruche.
Et elle s'en alla en ville et elle s'est mise à dire aux gens, venez voir. Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Les vrais adorateurs ont une passion d'aller vers Dieu pour qu'il vienne vers nous, pour que nous allions vers ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'ils viennent à lui, pour qu'avec nous, ils aillent vers lui, afin qu'ils viennent à nous et qu'ensemble, nous allions vers eux, afin qu'ils vinrent à lui comme Seigneur et comme Sauveur. Vous devriez dire Amen. C'est cet extraordinaire osmose que lorsque tu combines ça ensemble, il n'y a rien qui ne peut limiter Dieu. C'est l'essence même de l'Évangile, l'équilibre et la passion des vrais adorateurs. Depuis 25 ans, dans ce qui nous concerne, depuis 2000 ans, des actes à aujourd'hui, chanter, oui, mais communiquer l'Évangile. La louange, ma liberté d'adoration, oui, mais être une lumière, avoir des limites pour les âmes. Les instruments, mon style musical, l'impact, le salut, le message. Ma bénédiction, leurs besoins. Mon expérimenter Dieu, évangéliser pour Dieu. Être touché par Dieu, témoigner pour Dieu. La gloire de sa présence, gagner des personnes. Les psaumes du sanctuaire, les psaumes de salut. C'est fascinant. Je traversais les psaumes avec une concordance, avec un programme sur mon ordi, puis j'ai juste pris 3 versets, mais psaume après psaume après psaume, qui sont le livre de louange de Dieu. Vous avez louange, adoration, et vous avez en même temps le salut, les âmes qui doivent être sauvées. Vous avez littéralement Paul et Silas qui chantent et qui se tournent vers le geôlier des psaumes, comme le psaume 96, 2. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, mais proclamez de jour en jour son salut. Voici, je ne fermerai pas mes lèvres, psaume 40. Tu le sais, je ne garderai pas ça à l'intérieur dans la louange en mon cœur. Je ne cacherai pas ton salut et ta fidélité. Je l'annoncerai dans la grande assemblée, cycliquement à travers les fêtes juives. Il y avait des moments où on l'appelait la grande assemblée. On invite ceux qui ne connaissent pas Dieu et on leur chante. On déclare aussi le salut de Dieu. C'est ce qu'on fait chaque dimanche. Psaume 71, 15. De jour en jour, ma bouche publiera ta grandeur, tes œuvres puissances et annoncera ton salut, car je n'en connais pas les limites. Nous l'adorons parce que le salut de Dieu est sans limite pour transformer des êtres humains. Vous devriez dire Amen. Ah, c'est ce qui est arrivé avec le geôlier. C'est ce qui arrive à Nouvelle Vie depuis 25 ans. Celui qui dormait se réveille spirituellement. Celui qui tremblait trouve la paix, l'espoir, la joie. Celui qui était perdu est sauvé. Celui qui revenait à la maison avec rien de bon. Imaginez ce geôlier avec toute son amertume, toute sa violence, toutes ses... Non, celui qui revenait à la maison avec rien de bon revient maintenant à sa maison, ramenant le salut et la possibilité d'une nouvelle vie pour toute sa famille. Celui qui était prêt à mettre fin à ses jours entre dans l'abondance de la vie que Dieu a pour lui. Celui qui avait blessé, maintenant va panser les plaies des autres, va amener la guérison des autres. Et ce n'est pas seulement lui, toute sa famille entière. Le cours de l'histoire de sa famille est altéré par un adorateur, 2 adorateurs qui s'approchent de Dieu et qui reçoivent de Dieu et après qui vont aller rejoindre quelqu'un pour le Seigneur. Vous dites, ah, que c'est beau. Vous dites, ah, c'est bien beau, ça, lui tout seul, sa famille au complet. Ça, c'était quelque chose, il y a 2000 ans. Pas du tout. C'est ce qui se prend en place à chaque jour. À chaque jour à l'Église Nouvelle Vie depuis 25 ans et partout dans le royaume de Dieu à travers le monde, une personne seule qui témoigne à sa famille n'a aucune idée comment des familles entières, la destinée de familles entières, enfants, petits-enfants, est changée. Une de ces familles à Nouvelle Vie, c'est la famille Tardif. Je vais m'aller au passage de ça, s'approcher, il est à la régie, il va enlever ses écouteurs, puis il va s'approcher parce que à travers une personne, qui est ici à l'Église aussi, il y a plusieurs années, une personne, pas comme le geôlier, qui découvre, qui reçoit l'Évangile et qui commence à la partager à sa famille, une famille entière est venue au Seigneur. Vous voulez accueillir Pasteur Jocelyn, qui est sur le stand-by depuis 6 heures à matin, ne sachant pas si je vais l'appeler ou non. Bon matin tout le monde. Je fais ça rapidement. J'ai pris quelques notes et j'ai appelé ça la généalogie de Francine et Réal Denis. Et vous allez voir, pour moi, c'est plus excitant que certaines généalogies qu'on trouve dans la Bible. Ça remonte à 1979. Francine Denis, qui est notre surintendante des bâtiments ici, que plusieurs connaissez, et son mari Réal viennent à l'Évangile. Ils donnent leur vie au Seigneur et témoignent à leur neveu qui s'appelle Raymond. Suivez-moi. Raymond travaille avec quelqu'un qui s'appelle Serge. Témoigne à Serge, Serge accepte le Seigneur. Serge témoigne à son frère et sa sœur. Sa sœur s'appelle Geneviève. Geneviève et son mari Yvan donnent leur vie au Seigneur. Yvan a des cousins et cousines tardifs. Il y en a une trollée, il y en a 5, 6 à qui il témoigne.
les cousins, cousines se convertissent et viennent au Seigneur, avec notamment en prime la grand-maman de 80 ans qui donne sa vie au Seigneur et qui se fait baptiser à 81 ans, qui dit « J'ai cherché ça toute ma vie, moi ». Alors, les cousins et cousines tardifs se convertissent. Yvan a aussi un frère et 4 sœurs et il témoigne. Il témoigne à ses frères et sœurs, à son frère et ses sœurs, et la plupart deviennent chrétiens. Et encore aujourd'hui, son grand frère Donald est impliqué dans une église sur la Rive-Sud. Les enfants Donald sont impliqués dans des églises au Québec, à Rimouski, à Laval, au Portail, etc. Une autre sœur d'Yvan, Manon et son mari Michel, sont maintenant membres de l'Église Nouvelle-Vie-la-Prairie, avec 2 de leurs filles qui sont également membres de l'Église Nouvelle-Vie-la-Prairie, dont une fille qui est mariée avec David Godet, qui est notre directeur artistique ici, qui fait nos vidéos et qui fait toutes sortes de choses ici. Un autre de ses sœurs, à Yvan, qui a témoigné en 1982, a donné sa vie au Seigneur, et c'est Sylvie Tardif, qui est mariée avec Marc Benoît, qui servent ici à l'Église Nouvelle-Vie. Il y en a une qui est aux caméras ce matin, l'autre, Marc, qui est à la régie. Mais la plus jeune des sœurs d'Yvan s'appelle Guylaine, et Guylaine, à l'époque, sort avec un bohème, hippie, tripeux, cheveux longs, barbe, et Yvan a de la foi, mais sa foi a de la limite. Il dit, je peux parler du Seigneur à ma petite sœur Guylaine, mais lui, c'est une cause perdue, ça ne vaut même pas la peine que je lui parle du Seigneur. Mais il dit à sa petite sœur Guylaine, je suis devenu un enfant de Dieu, comme on l'a chanté ce matin. Et Guylaine dit ça au pouilleux, qui sort avec, au gars aux cheveux longs avec la barbe. Et le gars aux cheveux longs avec la barbe, il dit, wow, c'est ça que je veux, moi, être enfant de Dieu. Et c'est comme ça que le pouilleux, moi, me suis retrouvé ça paraît plus aujourd'hui. Les gens ne croient pas. Je n'ai même pas de photo d'époque à vous montrer. Je me suis retrouvé le 23 janvier 1982 dans le salon d'Yvan Tardif, où il m'a témoigné l'Évangile. Et ceux qui connaissent Yvan, vous savez qu'il peut parler longtemps. Et littéralement, je me rappelle comme c'était hier, j'ai arrêté Yvan. Je dis, OK, Yvan, c'est assez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Exactement comme le joaillier, c'est exactement les mots que je lui ai dit. Il dit, tu as juste à croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. On fait une prière ce soir dans son salon. Je n'avais jamais mis les pieds dans l'église. Le lendemain, 24 janvier 1982, pour la première fois de ma vie, je mettais les pieds dans une église chrétienne et j'en ne suis pas sorti depuis 36 ans maintenant. Enfants et petits-enfants. Les cousins et cousines ont eu des enfants qui sont devenus chrétiens avec des petits-enfants qui sont devenus chrétiens. Les frères et sœurs, maintenant, on est une 50aine à peu près avec les frères, les sœurs, les petits-fils et arrière-petits-fils. C'est dur de mettre un chiffre, mais juste la généalogie de Francine et Réal, juste la lignée Tardif, c'est entre 60 et 75 personnes qui ont été touchées directement par l'Évangile à travers une seule personne, et on veut rendre la gloire au Seigneur. Hey, est-ce qu'on peut applaudir ensemble Nouvelle Vie encore aujourd'hui? La louange qui ouvre les portes des prisons est une louange où on dit farouchement, je ne laisserai rien ni personne nous éloigner de l'essence même de l'Évangile, les vrais adorateurs qui annoncent le salut qui est sans limite. Et je termine avec ceci, mais la pensée est extrêmement importante. Un retour à la louange qui ouvre les portes des prisons, c'est une louange qui ne se laissera pas éteindre. Parce que je sais ce que vous pensez. Certains d'entre vous, je vous ai entendu penser pendant que Jocelyn parlait, puis il y en a qui vous disent, regardez ce texte-là et vous dites, ouais, ben, il n'y a pas beaucoup de chances que moi je me retrouve dans une prison souterraine, torturé pour ma foi, puis que je chante, et puis je ne pense pas que je vais aller en prison dans ma vie pour ma foi, puis que je chante, puis qu'il y a un tremblement de terre, puis que tout ça. C'est beau, là, c'est comme dans la Bible, mais c'est loin de nous. Puis il y a d'autres personnes qui se disent, ouais, ben, si tu le prêches, je pars, là, mais il y a bien du monde, puis moi, en tout cas, des fois, là, bien souvent, depuis longtemps, ben, moi, je chante, puis je prie, puis les portes ne s'ouvrent pas. Les chaînes ne tombent pas, puis c'est pas aussi... ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, et dans ce texte-là en particulier, l'Esprit de Dieu qui inspire Luc à l'écrire, et l'Esprit de Dieu qui conduisait Paul et Silas avec un message tellement important pour nous, avec un modèle tellement important pour nous, c'est qu'avant de se retrouver dans la prison physique, à Philippe, avant de se retrouver dans la prison physique de chanter et de louer que les portes s'ouvrent,
dans le chapitre, directement en route vers la prison physique, il y a des avertissements de prison spirituelle qui peuvent encore aujourd'hui nous éteindre. Et qu'au nom du Seigneur, dans les dernières minutes du message, nous allons dévoiler, exposer, afin que nous puissions retrouver la puissance et retrouver notre liberté. Lorsque vous avez, il y a plusieurs prisons, je n'aurai pas le temps de les faire toutes, mais la louange qui ouvre les portes des prisons est une louange qui ne se laisse pas éteindre par les prisons des désaccords et des dissentiments. En route vers la prison de Philippe, nous lisons dans le chapitre 15 qui précède, juste avant, c'est exactement avant, quelques jours, verset 36, qui apparaît à l'écran. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole. » Barnabas voulait, le grec parle vraiment d'être déterminé, était décidé, était établi qu'il voulait, qu'il était déterminé à emmener aussi avec lui Jean-Marc. Mais et on sait par les Écritures que Jean-Marc était le cousin de Barnabas. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés à leur œuvre. Si vous allez reculer à Acte 13, vous allez voir qu'il y a un moment en plein milieu du voyage où il y a trop de pression et Jean-Marc lâche, il l'abandonne, il quitte. Ce dissentiment, cette division, ce différend fut assez vif pour être la cause qu'ils se séparent l'un et l'autre. Et Barnabas, prenant Jean-Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre et Paul lui a fait le choix de Silas. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés ensemble. Deux hommes de Dieu. Deux hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, deux hommes qui croient la parole de Dieu, deux hommes qui ont une conviction, deux hommes qui veulent servir Dieu, deux hommes qui sont utilisés de Dieu et qui entrent au sujet de Jean-Marc, qui regardent la même situation, mais dans un désaccord, dans un dissentiment. Le mot dissentiment, on n'utilise plus beaucoup maintenant, c'est un mot de vieux français, mais dans le grec original, c'est paroxysmos, où on tire le mot paroxysme. Ce n'est pas une petite chicane. C'est un vif paroxysme. C'est un top. C'est un paroxysme de conflit. La dissension, le paroxysmos a été assez vif. Deux hommes de Dieu, deux personnes qui aiment le Seigneur, deux personnes qui aiment la mission, deux personnes qui aiment la Bible, deux personnes qui prient, mais ils ont un différent entre les deux. C'était la personne près de vous. Ça arrive. C'est ça quelqu'un près de vous. Happens. Il y a une grande différence entre un différent et une perte d'unité. Et il y a quelque chose et là, on peut regarder de tous les côtés parce que Jean-Marc les a abandonnés dans le voyage précédent, c'est vrai. Mais Barnabas s'appelle le fils de l'encouragement, c'est son surnom. Barnabas, c'est le gars qui dit, moi, je ne te lâche jamais et puis je vais toujours continuer avec toi. Et vous pouvez être sûr que dans l'argument entre Paul et Barnabas, Paul dit, je ne veux pas, il ne vient pas avec nous, je ne peux pas lui donner une autre chance. Et c'est sûr que Barnabas, il a dit, parce que, est-ce que vous vous souvenez qui avait pris Paul quand personne ne le voulait? Qui avait amené Paul, Saul de Tarse, et l'a amené aux disciples? Qui a été un fils d'encouragement pour l'introduire lorsque personne n'en voulait? C'était qui? C'était Barnabas. Il faut être sûr que Barnabas a dit, « Hey, toi, Paul, tu ne veux pas lui donner une chance que j'étais là pour t'en donner une, là, tu ne veux pas lui donner à lui. » Est-ce que vous l'entendez? Entendez-vous entre les lignes? Les théologiens disent il y en a qui disent c'est deux philosophies de ministère, il y en a deux approches. Que l'approche de Paul, c'était qu'est-ce que ces hommes-là peuvent faire, qu'est-ce que cet homme-là peut apporter au royaume de Dieu. Et Barnabas disait qu'est-ce que le royaume de Dieu peut apporter à cet homme pour le guérir, pour le restaurer. Et les théologiens depuis 2000 ans s'astinent à savoir qui avait raison, qui avait tort. Mais ce qui est magnifique et ce qui est très important, c'est que quelques années plus tard, lorsque Paul écrit à un autre jeune fils dans la foi de Timothée, puis vous lirez le chapitre 1er de 2e Timothée 4, lorsqu'il fait l'énumération des personnes qui l'ont abandonné, Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Lui m'a fait beaucoup de mal. Il dit comme ça. Ça a peut-être dû lui coûter un petit peu sur son orgueil parce qu'il avait acheté Jean-Marc, mais il dit dans 2 Timothée 4,11, Luc seul, je suis rendu seul avec Luc, tous les autres m'ont abandonné. Prends Jean-Marc puis amène-le-moi, car il m'est utile pour le ministère. Tu peux quasiment entendre Barnabas en arrière dire ah, il est utile, là, hein? Moi, ce qui me touche et me fascine, c'est qu'ils n'ont pas laissé la prison du dissentiment les empêcher d'avancer, de servir, de louer. Et combien d'entre vous ici ce matin, combien de personnes, combien d'églises, combien de chrétiens ont vu leur louange s'éteindre peu à peu à cause d'un conflit, à cause de quelque chose que tu penses que tu as été traité injustement, je veux juste annoncer, la justice, on ne l'aura pas ici, sur la terre. La justice, celui qui est notre modèle, Jésus, c'est celui qui a été la victime la plus grande des injustices. Le choix n'est pas, et crois-moi, dans n'importe quelle vie chrétienne, marche avec Dieu, amitié, relation, église, il va y avoir des moments où il y a un dissentiment
sentiment ou il y a un paroxysmos. Il y a un antidote à ça dans la Bible qui s'appelle le pardon, qui s'appelle de dire je ne laisserai rien m'empêcher. Il y a des gens qui ont plus de louange, ta louange est sec, il n'y a plus rien parce que tu es pris. Le proverbe dit celui qui laisse l'offense en lui, il est pris derrière les murs du cachot. Je dis Seigneur, en ton nom, je sors de cette prison, je relâche ce que je dois relâcher. Je veux que ma louange puisse être puissante devant toi et je ne laisserai pas le ressentiment m'en empêcher. Je vais vous dire oui. Ne se laisse pas éteindre par les prisons des désaccords, des sentiments. Ne se laisse pas éteindre par les prisons qu'on pourrait appeler ce qui apparaît comme des défaites qui semblent définitives ou des défaites, des déceptions, des détours. Des fois, on lit juste un verset dans la Bible, si on n'a pas le contexte, on ne voit pas tout l'impact. Lorsque vous arrivez au chapitre 16, le chapitre de « Ils élevèrent la voix dans la prison, ils prièrent et adorèrent Dieu », vous avez au verset 1 les simples mots « Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre ». Est-ce que vous savez la dernière fois que vous avez lu ces mots-là dans les Actes? Qu'est-ce qui s'est passé à Lystre? Qu'est-ce qui s'est passé à Lystre? Dans le chapitre 14, c'est que l'apôtre Paul est arrivé, il a prêché la bonne nouvelle, puis il y avait un homme qui était boiteux de naissance, qui était là, captif, il n'avait jamais marché de sa vie. Ils ont prié pour lui, il a été guéri. Pendant un certain temps, les gens de Lystre étaient tellement, puis c'était tous des idolâtres, ils étaient tellement excités qu'ils ont commencé à les appeler comme des dieux, à les traiter comme des dieux, presque se prosterner devant eux, et là, ça donne l'opportunité, l'apôtre Paul dit « Hey, c'est pas nous, c'est lui, le Dieu vivant, etc., etc., etc. » Et il a juste fait du bien. Mais ça nous dit qu'à Lystre, le reste du verset apparaît à l'écran, dans Acte 14, ça nous dit qu'à Derbe et à Lystre, des Juifs gagnèrent la foule qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. C'est ça qui est arrivé à Lystre. Une défaite qui semblait définitive. Et voici Paul qui revient au lieu de la défaite définitive. Est-ce que je peux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui puisse s'identifier avec moi, puis avec Paul, puis des choses sont arrivées dans notre vie qu'on a dit, je ne me relèverai pas de ça. Le texte suivant, le verset suivant, dit que les apôtres ont accouru pensant qu'il était mort. Ils l'ont entouré, puis il s'est relevé. J'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre que ce qui est arrivé, que tu dis, moi, je ne me relèverai pas de ça. Je ne me relèverai pas de ce divorce. Je ne me relèverai pas de cette situation avec mes enfants. Je ne me relèverai pas de cet échec. Je ne me relèverai pas de cette trahison. Je ne me relèverai pas de cette maladie. Je ne me relèverai pas de cette blessure. Qu'avec Dieu, les défaites ne sont jamais définitives. Les défaites ne sont jamais définitives. Oh, tu as besoin d'applaudir plus que ça. Avec Dieu, les défaites ne sont jamais définitives. Les défaites ne sont jamais définitives. Et les détours de Dieu préparent notre destinée. L'adoration dans la prison produit l'accomplissement de son plan. Hey, c'est fort ça. Les détours de Dieu préparent notre destinée. Vous dites, qu'est-ce que tu veux dire par les détours? Bien, vous avez juste à voir, juste dans les derniers versets de la matinée, alors qu'il est en route vers le même chapitre, même texte que la louange d'adoration dans la prison, il y avait une autre prison qui le guettait. La prison des déceptions et des détours dans nos vies. Acte 16, verset 6. On a été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Alors, on a traversé en Pyrgie. Arrivé près de la Mysie, on se disposait, on était prêts. J'étais prête, là, c'est mon temps. J'étais prête à entrer. Mais l'Esprit ne le permit pas. Alors, on est allé à Mysie et de là, on est descendu à Troas. Et là, pendant la nuit, Paul a eu une vision. Un homme de Philippe, un homme de Macédoine, à genoux, qui dit, viens nous aider, viens à notre secours. Et là, enfin, j'ai trouvé la direction de Dieu et on va s'en aller. Et je crois que l'apôtre Paul devait vraiment s'attendre à quelque chose de big. Parce que c'est lui qui avait eu la prophétie. C'est l'apôtre Paul. Il avait eu la prophétie, même le jour de son salut, l'homme de Dieu a prié pour lui. Puis il a dit, voici cet homme. Dieu a parlé directement. Il a dit, voici cet homme sera un instrument pour gagner les rois et les nations. Alors, l'apôtre Paul, là, il a une vision. Je voulais aller là. Avez-vous déjà vécu ça avec moi? Je veux aller là, je suis prêt à. Je suis rendu là, Seigneur. Bang, il y a un détour. Qu'est-ce qui se passe? On n'ira pas là. On va aller se coucher. Non, il y a un détour. Puis là, je pense que j'ai la vision claire. Ça va être gros. Ça va être massif. Ça va être les nations, ça va être les rois. Et lorsqu'il arrive, et les historiens nous disent, juste par le temps, parce qu'il a été 2 jours seulement le voyage, seulement 2 jours pour se rendre, les historiens qui font les kilomètres et tout disent, ils ont traversé de Troas jusqu'en Philippe, et ils ont traversé avec des vents favorables. Il y a des fois dans la saison de nos vues, il y a des vents favorables, ça marche, ça avance, j'ai la vision, je m'en vais, j'arrive, ça va être big! Lorsqu'il arrive à Philippe, la tradition à l'époque était très claire. Si tu avais 10 Juifs dans une ville, tu bâtissais une synagogue.
La ville de Philippe a plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est un mini-Rome, c'est un Rome miniature. Mais ils sont tellement loin de Dieu, ils sont tellement étrangers à Dieu. Ils sont tellement, la présence même de Juifs qui croient en Dieu est tellement, il n'y a pas de Juifs dans la ville, il n'y a même pas de synagogue. Le grand homme de Dieu débarque. Puis vous lirez le texte dans Acte 16, se retrouve sur le bord d'une rivière avec 2 madames. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que là, une des dames, Lydie, la vendeuse de pourpre, accepte le Seigneur, ça y fait un logement. La deuxième jeune fille qui est là est une esclave, mais elle est libérée, mais c'est elle qui le fait mettre en prison. Et c'est là qu'il se retrouve à cause de ce que la foule se soulève lorsque elle est libérée et se retrouve en prison. Ce qui est fou, c'est que ça semble dans la prison, il n'y a pas juste la douleur physique, il n'y a pas juste, il y a Dieu, il y a Paul et Silas qui disent, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un détour, il n'y a rien qui arrive comme je pensais, j'étais sur le point d'entrer dedans. Mais savez-vous que lorsqu'il arrive à Troas et lorsqu'il arrive à Macédoine, à ce voyage missionnaire, c'était la première fois, c'est la porte de l'Europe qui s'ouvre. C'est la première fois qu'il va arriver en Europe. C'est là, à partir de là, que l'Évangile va partir mondialement jusqu'à nous aujourd'hui. Et des théologiens, encore une fois, s'ostinent à savoir, c'était qui le gars de Macédoine qui a vu? Est-ce que c'était le « à genoux, viens nous aider » ? Est-ce que c'était le geôlier, dans le fond, qui venait, laissez-moi vous dire, c'était pas seulement le geôlier, parce que lorsqu'il pensait qu'il était à son pire, lorsqu'il pensait que je ne comprends rien des détours de Dieu, lorsqu'il pensait des détours de Dieu, je n'y comprends rien, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'étais sur le bord d'entrée, les vents avaient été favorables, puis là, je me retrouve sur le bord de la rivière avec 2 madames qui me font jeter en prison. Dans cet endroit-là, continue à le louer, à chanter, à l'honorer, à lui faire confiance parce qu'il s'apprêtait à entrer dans la période la plus fructueuse de sa vie. Quelqu'un devrait acclamer le Seigneur avec moi. Ah, si vous le saisissez, vous allez vraiment l'acclamer ce matin. Les détours de Dieu nous préparent dans notre destinée. J'invite l'équipe de musiciens de s'approcher, la chorale à s'approcher. Les détours de Dieu prépare notre destinée. L'adoration dans la prison même produit l'accomplissement de son plan. 25 ans de nouvelle vie. Je ne peux pas raconter le témoignage de nouvelle vie sans vous dire, sans aller dans les détails, c'est il y a 25 ans maintenant. Que juste les mois, l'année précédant le départ de nouvelle vie, plein de détours, plein de choses que je ne comprenais pas. On a eu de la mortalité dans nos familles, on a eu toutes sortes de choses qui ont pris place. On était un jeune couple. Chantal est enceinte de notre 2e enfant, de notre fils qui est né la même année. Et nous avions, sans aller dans les détails, nous avions un plan. On pensait avoir un plan avec un groupe de personnes. C'est ça qui va arriver, c'est vers ça que le ministère s'en va. Je suis maintenant prêt le moment est arrivé je suis prêt à entrer dans. Et tout ce que vous pouvez imaginer, le tapis qui s'est tiré dans dessous des pieds, puis il y a toute une série de circonstances où on se retrouve à l'été 1993. J'ai un petit bébé qui vient de naître, on a une petite fille de 2 ans. Je suis entre deux au niveau du ministère et il y a un sentiment, il y a toutes sortes de déchirements, il y a toutes sortes de blessures, il y a toutes sortes de cris d'injustice, il y a toutes sortes de choses dans notre âme. Et à ce moment-là, et j'étais très jeune, j'avais 30 ans, alors il n'y avait pas la maturité d'aujourd'hui, il n'y avait pas la compréhension des choses de Dieu d'aujourd'hui. Je me ressentais comme si les plans, là, il n'y a plus d'autres plans, c'est juste un détour. Et puis il y avait tous les pièges des prisons qui étaient là. Je me souviens d'avoir été visiter Chantal à l'hôpital, qui a eu une infection après ça, dès la naissance de notre fils, puis tout ça, puis elle était hospitalisée. Et j'ai sorti de l'hôpital et il y avait cette possibilité de démarrer l'Église Nouvelle-Vie à Longueuil, puis il y avait un petit local sur la rue Saint-Thomas, où le lendemain matin, j'étais puis il y avait d'autres possibilités, puis tout ça. Puis je me souviens d'être arrêté dans le parking, je ne suis pas encore allé aujourd'hui, du petit local, 20 chaises, du petit local sur la rue Saint-Thomas, puis d'être dans le stationnement, me sentant juste le poids du monde sur ses épaules, puis tout tourbillonne. Et simplement d'avoir commencé. Certains d'entre vous, c'est ou nouveau à la foi, ou c'est une dimension que vous ne connaissez pas, c'est difficile pour vous de comprendre. Mais lorsque tu es dans la prison, lorsque c'est la nuit, que tu te mets à le louer et à l'adorer, comme Paul à Troas, comme Paul dans la prison avec Silas, et que le ciel s'approche de toi, il se met à t'élever. Je me souviens d'avoir juste pleuré ma vie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Puis je ne comprends pas les détours, puis je pensais que j'entrais dedans, puis je pensais que... Et dans cette présence de Dieu, toute une vision pour l'Église Nouvelle Vie. Tu vas aller là, et ça semblait tellement petit, ça semblait comme 2 madames sur le bord de la rivière. Mais je ne savais pas à ce moment-là, je ne pouvais pas voir à ce moment-là qu'en fait, Dieu me faisait entrer avec vous tous, avec nos amis,
faisait entrer dans la période la plus extraordinaire, dans ce qu'on ne pourrait jamais imaginer. Et ça, ce cycle-là, ce n'est pas juste la première. Sur 25 ans, cycliquement. Des moments d'horreur, des moments de... Il y a des gens qui sont ici sur cette estrade qui vous conduisent en louange, qui l'ont vécu. C'est pas du chiquet, c'est la réalité de leur vie dans un moment où je pensais que j'étais mort. Je ne me relèverai pas de ça. J'offre la louange, je m'accroche à lui, je lève ma voix, mon cœur vers lui, il s'approche de moi. Et en fait, la douleur, la défaite, le détour est en fait préparé par Dieu pour le déploiement de sa destinée. Ta défaite n'est pas définitive, ce détour n'est pas en vain. Dieu a un plan alors que nous allons l'adorer ensemble en esprit et en vérité. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut donner l'acclamation au Seigneur qu'il mérite ce matin dans la maison de Dieu? Voulez-vous l'acclamer avec moi? Allez, Nouvelle Vie, donnez-lui une ovation ce matin en sa présence. Réunion particulière, à la première réunion, on l'a fait. J'aimerais qu'on le fasse encore ce matin. D'entre vous, c'est tout naturel pour vous, c'est une réponse naturelle. Puis d'autres, peut-être, si je n'ai jamais fait ça, moi je viens dimanche, je m'assois, je pars vite. Pendant quelques minutes ce matin, j'aimerais demander à toute l'Église de s'approcher. On va terminer dans la louange, prendre un vrai moment de louange et d'adoration. Voulez-vous commencer à vous approcher? Tout le monde. Voulez-vous venir en famille? Venez, on va chanter, on va louer ensemble, on va s'approcher de Dieu. Et alors que vous vous approchez, venez, prenez, mari et femme se prennent par la main, venez ensemble. Les amis, approchez-vous, venez ici devant moi, remplir le devant de l'Église. Venez tout près parce que toute l'Église va s'approcher ensemble. Nous allons adorer Dieu, nous allons nous approcher de lui. Paul et Silas, et Claude, et Chantal, et Sam et José, chacun d'entre nous, mettez votre nom. Venez, venez de partout. Lorsque vous vous approchez, voulez-vous fermer vos yeux, tendre vos mains vers Dieu. Seigneur, je sais que je dois entrer avec reconnaissance. C'est comme ça qu'on entre devant toi si on veut trouver la porte de sortie. Alors je viens non pas avec mes griefs ou avec mes doutes, je viens et que tu entendes ma louange. Que ma bouche s'ouvre pour déclarer ta fidélité et ta reconnaissance au milieu de mes nuits. Seigneur mon Dieu, je veux ce matin, je veux cet après-midi, que dans ta présence, tu viennes m'élever au-dessus de mes épreuves, que dans ta présence, tu viennes briser mes chaînes, que tu viennes déraciner les choses les plus profondes, que tu viennes, Seigneur, ouvrir mes portes pour vous-même, ou il peut y avoir quelqu'un près de vous qui a besoin que ces portes s'ouvrent. Il semble verrouiller derrière des portes, mais sache que tes louanges comptent, sache que ta prière compte, ton témoignage compte, ce que tu vis pour Dieu devant cette personne compte. Il s'endort le soir en entendant tes louanges, ta vie, ton témoignage. Et ce matin, vous allez louer en donnant le nom de quelqu'un, en priant le nom de quelqu'un, en intercédant le nom de quelqu'un. Commencez à le faire. Dites le nom d'un fils, d'une fille, d'un frère, d'une sœur, de papa, de maman, d'un ami, de rétrograde. Seigneur, nous appelons. Nous avons une main vers toi et une main vers eux. Nos yeux sur toi, nos yeux vers eux. Nous leur disons, nous chantons et louons tes louanges, mais nous leur disons, ne te fais pas de mal. Ne te fais pas de mal. Nous sommes là pour toi. Dieu est là pour toi. Tu cherches la lumière, je vais te la présenter. Et Seigneur mon Dieu, je viens devant toi. Et je ne laisserai rien m'empêcher ou éteindre ma louange. Je laisserai, s'il y a eu dissension, s'il y a eu division, si tu as eu un paroxysme, si tu as dit, il y a un paroxysme de conflit, de déchirement qui a pris place, relâche-le au Seigneur en ce moment, afin que ta louange soit restaurée. Et dans la louange, Dieu va t'en libérer. Dieu va t'en libérer ce matin. On vient devant toi, Seigneur, et nous nous offrons à toi. Il y a des gens qui sont situés dans un détour. Tu dis, pasteur, t'as dit ça, là, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Je pensais que j'étais arrivé, j'étais sur le point de. Je m'apprêtais à. Il y a un détour que je ne comprends pas dans ma vie, dans mon mariage, avec mes enfants, dans mon ministère, dans ma carrière, dans mes études. Mais ce matin, je mets ma confiance en toi. Que tu vas, Seigneur, changer le détour pour déployer ta destinée dans ma vie. Prenez ce moment ensemble. Et alors que, au milieu de la nuit, le peuple de l'Église Nouvelle Vie chantait les louanges du Seigneur. Et tout le monde les entendait. Alors les portes des prisons s'ouvrirent, les chaînes furent enlevées. C'est ce que tu vas faire dans nos vies ce matin, dans le nom de Jésus.